Alléluia, alléluia. Que gloire soit donnée à notre Dieu. Nous sommes au 4e jour de notre temps de semaine spirituelle, mais au 3e jour d'enseignement, ce jeudi soir, 28 mai 2020. Je veux commencer par lire ce texte des Écritures qui, je le crois, sied à la circonstance. Après cela, Joël 2, 28, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes en ces jours-là, je répandrai mon esprit. Et c'est cette promesse-là que le Seigneur a accomplie en acte 2 lorsqu'il a répandu effectivement son esprit. Et nous sommes dans le mois consacré à la compréhension de qui est l'Esprit de Dieu, de la relation que nous devons avoir avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes à l'approche du temps de la Pentecôte et je vous prie, partout où vous êtes, de prêter attention aux enseignements qui sont donnés. Nous allons commencer notre réunion, notre culte de ce soir par un temps consacré à la confession. Nous allons demander que Dieu, qui est saint, nous purifie par la vertu de son sang. Je demande au service de louange de nous aider à nous disposer. Annonce-moi l'allégresse et les eaux que tu as mis en moi se durant, Seigneur. Viens détourner de ton regard mes péchés. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as prises se réjouiront. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as prises se réjouiront. Détourne ton regard, détourne ton regard de mes péchés. Efface mes iniquités, efface toutes mes iniquités. Et les eaux que tu as Et les eaux que tu as brisées se réjouiront, notre Dieu, à cause de la grâce que tu nous fais du pardon de nos péchés. Merci Jésus-Christ, toi qui es fidèle. Je veux prier pour recommander à Dieu le culte de ce soir, ce temps d'enseignement. Seigneur, nous prions que de même que ton esprit a été répandu, Seigneur, ta grâce soit répandue sur nos vies, sur nos familles, sur nos maisons. Le Dieu qui pardonne, Seigneur, ne garde pas contre nous nos péchés, mais selon ta bienveillance et ta promesse, à cause du sang que Jésus a versé, Seigneur, délivre-nous du poids de tout ce que nous avons pensé qui n'était pas juste, tout ce que nous avons dit qui n'était pas juste, tout ce que nous avons fait qui n'était pas juste. Merci, je crois que tu l'as fait pour chacun de nous. Et nous voulons te recommander ce culte pour que tu le diriges de bout en bout et qu'il t'honore vraiment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Et nous allons demander que le Saint-Esprit, dans le temps duquel nous sommes, pour comprendre la relation que la Bible veut que nous ayons avec lui, que le Saint-Esprit vienne prendre maintenant le contrôle et la première place dans ce culte. Ô Saint-Esprit, descends parmi nous ce jour, viens nous conduire. Ô Saint-Esprit, descends, ô Saint-Esprit, descends, ô
esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous voulons donc laisser le Saint-Esprit conduire chaque aspect, chaque mouvement de ce culte. Et nous voulons aussi prier pour dire merci au Seigneur, lui rendre grâce, reconnaître que toutes choses sont rendues possibles parce qu'il a permis dans nos vies, dans nos familles, dans notre travail, dans notre santé, pour chaque domaine, chaque détail de notre vie. C'est parce que Dieu l'a voulu qu'il a rendu possible. Soyons-nous reconnaissants, rendons-lui grâce. Bénis le nom du Seigneur en disant que nos cœurs sont remplis de joie et d'amour en ce jour. Alléluia. Amen. Mon cœur est rempli de joie. Mon cœur est rempli de joie. Mon cœur est rempli d'amour. Oui, mon cœur est rempli de paix. Remplis de joie, nos cœurs sont remplis de reconnaissance. Mon frère, ma soeur, toi qui es à la maison actuellement, est-ce que ton cœur ressent la même reconnaissance? Est-ce que ton cœur ressent la même joie que nous? Nous allons traduire cette joie en prière d'adoration. Nous allons dire au Seigneur Jésus-Christ que pour nous, il est plus que l'or, il est plus que le diamant, il est plus que tous les biens réunis. C'est lui qui compte pour nous plus que toute autre chose. Notre vie tout entière ne vaut pas ce qu'il vaut pour nous. Nous allons adorer Jésus-Christ. Oh Seigneur, mon âme bénit ton Saint-Nom. Mon
Nous voulons fléchir nos cœurs devant ta face et reconnaître que tu es celui-là qui est au-dessus de toutes choses. Et redis encore une fois que mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit ton Seigneur. Toi qui assis à la droite du Père. Aujourd'hui, mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Notre âme et tout notre être, tout entier, bénit l'Éternel et lui rend gloire d'âge en âge. Les anges qui étaient autour du trône disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Et c'est aussi cet écho qui retentit de nos cœurs. Nous disons élévation, célébration, gloire, magnificence, honneur et force à Jésus-Christ, l'agneau immolé, notre Dieu, notre roi, notre tout. Que la gloire lui soit à tout jamais donnée. Et ce Jésus-là, nous allons le célébrer. Nous n'avons plus assez de temps, c'est vrai, mais avec un chant, le service de Mère va nous aider à le louer. Sauve de Dieu, viens dans ce moment et travaille dans nos cœurs. Amen. Seigneur, travaille dans nos cœurs afin que tout nos cœurs soit une action de grâce pour toi, Seigneur. Amen. Tu vas danser avec moi. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé, 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 oh, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. On a loué sur la croix, tout cela pour me donner la vie. On a craché sur son visage, tout cela pour me donner la vie. Oh, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Jésus m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Approchez à la gloire de notre Seigneur Jésus. Dieu va faire encore dans ta vie. Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu va te bénir. Oh, Dieu va te bénir. Oh, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Il va faire encore et encore et encore de grandes choses dans nos vies. Il
le fait chaque jour, il continuera de le faire. C'est vrai qu'on aurait voulu continuer à louer le Seigneur, mais à cause du temps, on remet ça à demain et aux autres jours. Alors nous allons passer à l'enseignement de la parole de Dieu et nous allons demander au pasteur Abbé de venir pour présenter et l'orateur et le sujet de cette soirée. Chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom merveilleux et majestueux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes donc dans notre semaine de Pentecôte et comme nous l'avons dit, nous allons être introduits par plusieurs pasteurs, plusieurs serviteurs de Dieu qui vont nous enseigner encore sur le Saint-Esprit. Nous l'avons dit depuis le mois de mai, nous sommes en train de parler du Saint-Esprit, effectivement pour préparer la Pentecôte. Et nous sommes dans cette dernière semaine qui va précéder le dimanche de Pentecôte. Et nous avons des orateurs qui vont nous aider à mieux comprendre encore le Saint-Esprit, ses dons et autres, afin que nous soyons équipés et pouvoir réellement être utilisés par le Seigneur comme il le faut. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous fait encore la grâce. Nous avons bénéficié le mois passé, pendant la Pâque, d'un grand enseignant, le pasteur Aye Étoilé, qui nous a parlé de la puissance du sang de Jésus. Et pour beaucoup, comme j'ai eu des témoignages, c'était des grandes révélations. Et aujourd'hui encore, Dieu nous fait la grâce et le privilège de l'avoir avec nous, afin de pouvoir nous enseigner encore sur ce chapitre 12 de 1 Corinthiens, et que nous comprenions encore mieux la parole de Dieu sur le Saint-Esprit. Donc c'est avec une grande joie et un privilège que j'aimerais que nous puissions prier pour commencer ce moment et confier l'homme de Dieu dans les mains du Seigneur. Nous prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, merci infiniment de nous faire la grâce de nous rappeler ce moment si important de la Pentecôte. Nous nous disposons corps, âme et esprit dans le creux de tes mains. Et nous prions que tu nous enseignes, que tu nous instruises, que tu nous renouvelles, Seigneur, par ta parole. Merci de bénir ton serviteur, de le oindre de ton Saint-Esprit, Seigneur. Merci de bénir tous tes enfants qui sont en train de suivre, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, cette semaine spéciale, afin que nous soyons équipés, instruits, pour pouvoir mieux te servir. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent à cause de Jésus. Amen. Donc, j'invite donc le pasteur Aye pour pouvoir nous introduire ce moment. Merci beaucoup, pasteur. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous autour de la parole à l'occasion de la Pentecôte 2020. Je vous souhaite à tous une bonne fête de Pentecôte 2020 qui commence par la semaine de Pentecôte. Tout ce que vous pouvez faire pour profiter de cette Pentecôte, il faut le faire dans la prière, dans l'étude de la parole de Dieu, dans la sanctification. Aujourd'hui, nous allons faire un survol du chapitre 12 de l'épître de Paul aux Corinthiens. C'est dans ce chapitre-là que l'apôtre Paul nous parle des dons spirituels, comment ils sont, comment on les reçoit. Mais je ne mettrai pas l'accent sur les dons spirituels, quelqu'un d'autre le fera. Je vais juste mettre l'accent sur l'attitude de ceux qui doivent maniquer, ceux à qui Dieu fait la grâce d'avoir des dons spirituels, et puis comment les dons spirituels dont parle le chapitre sont interdépendants. Donc nous allons prendre nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 12. Nous le prenons et nous abordons notre étude en ayant en pensée que en tant que croyants, Dieu nous donne son esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas être chrétien. L'apôtre Paul le dit aux Romains, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Le Saint-Esprit
c'est la semence de Dieu en nous. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous communique la vie spirituelle, la vie de Dieu, le caractère de Dieu. Mais il ne fait pas que nous communiquer le caractère de Dieu. Il nous donne des capacités pour que nous puissions servir Dieu. En tant que chrétiens, nous devons servir Dieu. Et nul ne doit être oisif dans la maison de Dieu. Nul ne doit être à ne rien faire dans la maison de Dieu. Et pour pouvoir faire quelque chose dans la maison de Dieu, Dieu donne à chacun de nous des dons. Et les premiers versets en parlent. Donc nous allons rapidement lire les premiers versets. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit que Jésus est anathème, et que personne ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. À ce stade-là, comprenez que ce qu'on a lu, il y a 9 dons. Si vous calculez, vous comptez, vous trouverez 9 dons. Et les 9 dons ne sont pas concentrés en une seule personne, mais dans une seule personne. Plusieurs fois, il est dit à un autre, à un autre, à un autre. Donc, tel que nous sommes là, à cette heure-ci, le don que tu as peut être différent du don de ton voisin à gauche, de ton voisin à droite. Donc, ton voisin à gauche de toi a un don spirituel. Ton voisin à droite a un don qui est différent peut-être de ton don. Et eux aussi, à leur gauche et à droite, ils ont des personnes à qui Dieu a donné des dons. Donc c'est ici le lieu maintenant de demander à ton voisin, mon frère, toi tu as quel don? Parce que on dit, Dieu distribue à chacun, pas à quelques-uns, à chacun. Donc chacun de nous ici devrait se préoccuper de savoir quel don j'ai reçu de la part de Dieu et se préoccuper de savoir comment je l'utilise et se préoccuper de savoir si Dieu est satisfait de la manière dont j'utilise mon don. Parce que ces dons sont des dons de puissance, c'est-à-dire des dons surnaturels. C'est pourquoi quand l'apôtre Paul aborde le sujet, il nous ramène à l'état où nous étions païens. Regardez bien, il dit, verset 2. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. Ceux d'entre nous qui ont grandi dans des familles idolâtres, des familles où on adorait, où on pratiquait, on fait des adorations sacrées, aux divinités étrangères qui ne sont pas Dieu. Certains parmi nous ont vu des effets surnaturels.
Mais comme aujourd'hui, plusieurs n'ont pas fait le village et qui sont habitués à la Bible, je vais juste vous amener à la Bible pour voir que dans le paganisme, il y a aussi des effets surnaturels. Lorsque Moïse est allé en Égypte, il est allé investir de la puissance de Dieu. Mais quand il arrive, la Bible dit que quand il fait un miracle avec la puissance de Dieu, les magiciens de Pharaon faisaient le même miracle. On a vu l'apôtre Paul, dans son ministère, être confronté à des magiciens. Donc, l'apôtre Paul nous dit, je vais aborder le sujet des dons spirituels. Mais pour que vous compreniez ce dont je vais parler, référez-vous à l'époque où vous étiez païen. Et souvenez-vous que vous étiez entraînés vers les idoles. Alors, si les magiciens de Pharaon peuvent faire des miracles sans Dieu, l'enfant de Dieu doit pouvoir avoir une riposte avec le Saint-Esprit et avec la puissance de Dieu. Nous ne sommes pas de ceux qui doivent trembler devant les mystiques, les spirites, et trembler disant que celui-là, il est spirit, il a tel degré. Nous, Dieu nous donne le Saint-Esprit pour que nous soyons au degré le plus élevé possible. Alléluia. Parce que il ne peut rien avoir. Il n'y a pas un esprit au-dessus du Saint-Esprit. Et il n'y a pas une puissance au-dessus de la puissance du Saint-Esprit. Si le charlatan guérit, le Saint-Esprit guérit 1000 fois plus. Si le charlatan peut faire descendre le feu, ou bien peut tuer, Dieu peut ressusciter. Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet, mais je veux que chaque chrétien sache que le Saint-Esprit en nous rend puissants pour accomplir le ministère auquel Dieu nous a appelés, pour résoudre les problèmes dans l'Église, pour guérir les gens dans l'Église, pour prophétiser dans l'Église, pour faire entendre la voix de Dieu dans l'Église, pour qu'il se produise des miracles dans l'Église, pour que nous puissions avoir une foi extraordinaire dans l'Église et produire des effets surnaturels. Ceci étant, revenons au fait que le Saint-Esprit n'ignore personne, ne sous-estime personne, car le verset 11 dit: un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, aux hommes, aux femmes, aux jeunes. N'est-ce pas que le jour de la Pentecôte, Pierre a dit que c'est la prophétie de Joël qui s'accomplissait, et que Joël avait dit: dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, ils auront des visions, et les vieillards auront des songes. Donc l'esprit vient pour nous faire entrer dans une dimension surnaturelle. Jeunes gens, jeunes filles, pasteurs, anciens d'église, laissons-nous conduire par l'esprit, comme nous nous laissions conduire par les génies quand nous étions païens, n'est-ce pas? Laissons-nous conduire par l'esprit, comme nous étions conduits par l'esprit du monde quand nous étions dans le monde. Maintenant on est dans le Seigneur, laissons-nous conduire puissamment par l'Esprit de Dieu, et que ceux qui ont le don de parole, de sagesse, règlent les problèmes dans l'Église avec la sagesse que Dieu donne. Que ceux qui ont le don de connaissance apportent des révélations que Dieu leur accorde. Ceux qui ont d'autres dons, les dons de discernement, qu'ils discernent ce qui se passe. N'est-ce pas? La Bible dit que si nous sommes assemblés, on doit pouvoir discerner quel esprit qui agit au milieu de nous. N'est-ce pas? Et quelquefois, on croit que c'est l'esprit de Dieu, alors que ce n'est pas l'esprit de Dieu. Souvenez-vous de ce qui est arrivé à l'apôtre Paul quand il était allé à Philippe.
Il y a une dame qui était là, qui criait. Elle avait un esprit de python, elle criait, venez, ces hommes sont des hommes de Dieu. Venez, ces hommes sont des... Apparemment, elle contribuait à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais par le discernement. Paul, bien qu'elle disait des choses pas contraires à leur travail, bien qu'elle ne s'opposait pas, mais Paul a discerné que c'était un mauvais esprit. Un mauvais esprit. Donc nous avons besoin du don de discernement. Nous avons besoin du don de prophétie, de langue, d'interprétation de langue, de foi, de miracles, de guérison, comme d'autres hommes de Dieu en ont déjà parlé et que d'autres en parleront dans la suite. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'interdépendance de ces dons spirituels et de ceux qui les reçoivent de la part du Seigneur. Paul en parle ici parce que le contexte de fond à l'église de Corinthe, c'est qu'il y avait des divisions internes. Il faut qu'on le comprenne. Il y a des gens qui se disaient, je suis d'Apollos, d'autres disaient, je suis de Paul, je suis de Pierre, je dis de ceci et cela. Mais ça n'empêchait pas qu'ils avaient des dons spirituels. Donc dans l'exercice de leurs dons spirituels, ils laissaient la chair intervenir et étouffer l'œuvre du ministère, l'œuvre du Saint-Esprit. C'est ça qu'il nous faut éviter aujourd'hui dans nos églises. Il ne faut pas que moi, je dise, j'ai tel don, je suis supérieur à l'autre. Non, les dons se complètent. Par exemple, le don de parler en langue doit être complété par le don d'interprétation des langues. Donc déjà, voici un exemple qui montre que les dons eux-mêmes sont interdépendants. Parlons-en maintenant à partir du chapitre du verset 11, du verset 12 de notre texte. Verset 12. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Vous remarquerez que s'il est vrai que le chapitre parle du Saint-Esprit, le chapitre nous ramène toujours à l'expression un seul et même esprit, un seul et même esprit, un seul et même Dieu, un seul et même Seigneur. Pour dire que il ne doit pas avoir de discordance dans l'exercice des dons spirituels. Qui agit en nous? C'est le Saint-Esprit, mais c'est Christ. Donc Christ n'est pas divisé. Si tu es prophète, c'est Christ qui agit en toi. Si tu es apôtre, c'est Christ qui agit en toi. Si tu fais des miracles, c'est Christ qui continue son ministère en toi. Si tu ressuscites des morts, c'est Christ qui agit en toi. Donc, ce que Christ fait en toi, ou bien par toi, est une partie du ministère, et Christ continuera le ministère à travers quelqu'un d'autre. C'est ce que nous devons comprendre. Verset 14. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Mon corps que vous voyez n'est pas un seul bras, un seul œil, un seul cou, mais est formé de plusieurs membres. Ainsi, nous qui sommes là, chaque membre réuni, nous constituons le corps de Christ. Nous qui sommes là, nous constituons le corps de Christ. Donc, ton don, plus mon don, plus le don du frère, le don de la sœur, le don
de chacun, nous constituons, tout cela mis ensemble, nous constituons le Christ et nous allons servir le Christ et le Christ va se servir de nous. Verset 15. Si quelqu'un disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour autant? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres, mais il y a un seul corps. C'est ce que l'apôtre veut que nous comprenions. C'est ce que Dieu veut que nous comprenions. Dans certaines de nos églises où il y a 2 pasteurs, 3 pasteurs, le jour où moi je prêche, alors ceux qui sont de ma tendance sont disposés à faire valoir leur don spirituel. Le jour où un autre pasteur qui n'aime pas est le prédicateur du jour, alors ils étouffent les dons spirituels. Il faut éviter ça. Les dons spirituels, ce n'est pas pour notre propre gloire, c'est pour l'utilité de la communauté. C'est pour l'utilité de l'édification de la communauté. C'est pour le bien, la force de la communauté. Donc, chacun, ce n'est pas facultatif, chacun doit mettre au service de l'Église les dons qu'il a reçus. Alléluia. Amen. Et chacun doit venir tous les jours au culte. Ah oui? Toi qui as le don de guérison, le jour où tu te dis, bon, je suis fatigué, je ne vais pas au culte. Qui va guérir les malades qui seront au culte ce jour? C'est ça aussi. Toi qui as le don de prophétie, si nous sommes rassemblés comme aujourd'hui, et que tu n'es pas là, tu n'es pas venu, pas parce que tu es malade, mais par négligence, ou alors tu n'aimes pas la tête de celui de l'orateur du jour, tu n'es pas venu. Les prophéties qui allaient passer par toi, tu vois, ça fera un vide. Si toi, tu parles en langue, et que celui qui a le don d'interpréter la langue n'est pas venu, qui va interpréter pour que le corps soit édifié? Donc, notons que c'est comme au travail. L'église, c'est comme au travail aussi. Si la secrétaire n'est pas venue au travail, on sentira un dysfonctionnement. Si celui qui est chargé de nettoyer la salle n'est pas venu, les poubelles même seront pleines du travail de la veille et il y aura un dysfonctionnement. Si celui qui est chargé de nettoyer les toilettes ne vient pas au travail, il y aura un dysfonctionnement. C'est la même chose. Si le directeur ne vient pas, ce sera catastrophique. Donc, c'est un travail à la chaîne. Il faut dire, même si tu es fatigué, il faut dire, je suis obligé de partir parce que le don spirituel que j'ai, l'Église en aura besoin. Le peuple de Dieu en aura besoin. Tu as le don de la parole de sagesse. Tu dis, bon, moi, je ne suis pas obligé d'aller au culte. Tu ne viens pas. Et ce jour, il y a une situation qui se présente. Et on a besoin de ce don-là pour décanter la situation. Regardez avec quelle sagesse la situation a été réglée en Actes des Apôtres chapitre 6. Quand il y avait les murmures, les divisions, les contestations, il n'y a pas eu de grande réunion. Dès que les apôtres ont été informés,
le Saint-Esprit a déclenché ce don. Ils ont dit, bon, choisissez parmi vous 7 hommes dont on a un bon témoignage, remplis du Saint-Esprit, on va leur confier cette tâche-là. Dès que ça a été réglé ainsi, on n'a plus jamais entendu parler de murmures et de contestation dans l'église primitive. Mais si ce jour-là, il y avait personne qui ait le don de la parole de sagesse, cette situation allait diviser l'église. Les hellénistes allaient quitter l'église. Elle a dit, bon, vous, comme vous soutenez plus les Hébreux, les veuves des Hébreux, prenez votre église, nous, ça va créer notre église des hellénistes. Vous voyez? Donc, le don de la parole de sagesse, qui n'est pas un don spectaculaire, a permis de décanter une situation. Dans Acte 15, l'église a failli se diviser pour une affaire de circoncision. Circoncision. Un grand débat. Le don de la parole de sagesse a décanté la situation. Parce qu'il y avait quelqu'un à la réunion qui avait ce don. Le jour où Paul et Silas Paul et Barnabas ont été appelés à être apôtres, on dit, ils étaient là dans le cadre de leur ministère, ils jeûnaient et ils priaient. Et l'Esprit a dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Celui qui a prophétisé, s'il n'est pas venu ce jour. Donc, il y a une interdépendance. Nous devons tous venir au culte chaque jour. Parce que notre don spirituel va servir à l'édification du corps de Christ. Il ne faut pas dire je suis fatigué, je suis loin, je suis épuisé. Non. On va à l'église, on va au culte pour être édifié, mais aussi pour que notre don spirituel serve à l'édification des autres. On ne vient pas au culte pour écouter le pasteur seulement. Hein? On ne vient pas au culte pour écouter seulement les officiants. Il y a des cultes où on vient et quelqu'un dans l'assemblée donne une prophétie qui s'avère juste et qui édifie, qui apporte la consolation, qui apporte l'encouragement, le réconfort. Et si cette personne n'est pas venue, donc, la Bible nous dit, si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plus, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Il y a des exemples qui ne sont pas peut-être pour apprendre, mais tous ces habits que nous portons, c'est pour honorer d'autres membres qu'on ne va pas voir au grand jour. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Tous ces habits que nous portons, c'est pour ne pas voir ce qu'il y a en dessous. Et ils sont couverts. Et que la bouche est couverte. La bouche qui prophétisait n'est pas couverte. N'est-ce pas? Mais il y a en dessous d'autres membres qu'on ne voit pas parce qu'on les entoure d'un honneur. De la même manière, tu peux paraître avoir un don peut-être qui n'est pas honorable. Mais c'est ce don-là même que Dieu va utiliser pour décanter de grandes situations. Il y en a qui disent, bon, moi mon don, ce n'est pas un don de miracle. Moi mon don, ce n'est pas un don de guérison. Moi mon don, ce n'est pas un don de prophétie. Parce que ce sont ces dons-là qu'on connaît souvent. Mais, je vous parlais des dons de paroles de sagesse qui ont empêché l'éclatement dans l'église. L'éclatement dans l'église. Donc, continuons. Verset 24. Tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de... Quel mot vous voyez là? Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Dieu ne veut pas de division
dans le corps. Tous les membres sont joints. On a des tendons, on a des muscles. Et puis les vaisseaux sanguins. Le cœur ne dit pas pour moi, je ne vous gère plus. Mais il y a des vaisseaux sanguins. Quand le cœur pompe, il y a des vaisseaux sanguins qui envoient le sang dans tout le corps et qui ramènent le sang au cœur. Et puis nous vivons. Quelqu'un m'a dit, mais à quoi servent les cheveux? À quoi servent les cheveux? Non, mais les cheveux nous protègent également contre les rayons du soleil. Et c'est leur rôle. N'est-ce pas? À quoi servent les cils? Les sourcils? Les dents? Bon, arrache tes dents, tu vas voir. Quelqu'un dit, mais à quoi sert la barbe? La barbe. Mais quand on voit un jeune, on le voit avec la barbe, on dit, ah! Tu as la barbe maintenant, hein? Ça veut dire que tu es devenu mature. C'est un signe de maturité. Les enfants n'ont pas de barbe. Donc la barbe est là pour dire, pour te rappeler toi-même que tu prends de l'âge, que tu dois manifester la sagesse, tu dois t'organiser. Chaque chose. Et les ongles. Mais si tu n'as pas d'ongles, que tu dois t'éclater quelque part, comment tu fais? Bon, bref, je veux dire, tout ce que Dieu a mis sur notre corps a un rôle. Donc le don que tu as a un rôle important à jouer dans le corps de Christ. Mais tout doit se faire de sorte qu'il n'y ait pas de division dans l'Église. Pas de parti pris, pas de clivage dans l'Église. Dieu nous donne les dons. Et il les a distribués pour ne pas qu'une seule personne incarne tout. Et le jour où elle n'est pas là, l'Église est bloquée. Voilà. Chacun de nous a un don principal et peut avoir des dons secondaires. Je m'explique. On a les narines pour respirer, n'est-ce pas? Mais il y a des moments où on ne se sent pas bien, on est grippé, et puis les narines se bougent. Alors qu'est-ce qu'on fait? On respire par la bouche. Mais on ne peut pas respirer par la bouche du 1er janvier au 1er décembre, au 31 décembre. C'est une parenthèse. Donc, chacun de nous a un don principal et un don secondaire. N'est-ce pas? On a les mains pour faire autre chose que marcher. Les bras, ce n'est pas pour marcher. Mais, en cas de maladie, où on ne peut pas se tenir debout, tu es malade, tu ne peux pas te tenir debout, et tu veux te déplacer pour aller dans les toilettes, tu vas faire recours à tes membres supérieurs pour essayer de marcher à 4 pattes comme un bébé, pour arriver dans les toilettes et revenir. Les bras t'auront aidé, les mains t'auront aidé à te déplacer. Mais leur rôle principal, ce n'est pas de marcher. Tu peux pas marcher comme ça, aller à 4 pattes de crocodile à jamais. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, il ne faut pas dire, comme il y a un frère autre jour qui a aussi prophétisé, je ne viens plus. Non, ce n'est pas son don principal. Dieu l'a utilisé pour la circonstance. Ça peut aller. On peut avoir un don, 2 dons. Il ne faut pas dire, comme j'incarne tout, je ne peux plus venir et puis, parce que le pasteur ne m'a pas respecté autre jour, il a organisé un programme, il ne m'a pas dit, donc je suis fatigué, je ne peux pas venir. Ils n'ont qu'à se trouver leur propre prophète là-bas. Non. Pas de grève contre Dieu. N'est-ce pas? Alors, allons vers la fin de notre étude. Verset 26. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Quelle interdépendance. Regardez tel que je suis devant vous. Et tel que vous êtes. On peut être en bonne santé, hein? Mais il suffit que le petit orteil, il soit enflé. Tu pourras porter ton soulier. Mais si tu le portes, tout le monde saura que tu as un mal. Le petit orteil, hein? Et c'est comme dans la voiture. La dernière fois, ma voiture m'a lâché. Mais ce n'était même pas une pièce grande. Une petite pièce infusible.
Un fusible, la grande voiture est là, mais un fusible. Vous voyez? Le fusible de l'essuie-glace ne marchait pas. Mais on ne pouvait plus avancer à cause d'un fusible parce que les essuie-glaces ne pouvaient plus marcher. Un fusible. Tu es important. Quand un membre souffre, tous les membres souffrent. De la même manière, quand un don spirituel fait défaut, tout le corps va dysfonctionner. Est-ce que ça nous ferait plaisir que l'église dysfonctionne? Non. L'église doit fonctionner à plein régime, avec efficacité. Donc, verset 26. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ. N'est-ce pas ce que je vous disais tout à l'heure? Vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Je ne suis pas tout le corps de Christ. Je suis juste un membre. Et je prêche, mais sans le chanteur, mon ministère va dysfonctionner. Même dans l'Ancien Testament, il y avait une situation comme ça. Le roi était allé voir un prophète pour entendre la voix de Dieu. Il a dit, le prophète, je suis venu, je veux entendre la voix de Dieu. Je suis en guerre, je veux entendre la voix de Dieu. Le prophète, il dit, trouvez-moi un joueur de harpe. Ah, prophète, on est venu. Trouvez-moi un joueur de harpe. Et quand le joueur de la harpe a commencé à jouer, la Bible dit, la parole de Dieu est descendue sur le prophète. Quand le joueur de harpe jouait. Le tout-puissant prophète, il a demandé un pianiste. Et quelquefois, nous-mêmes, les pasteurs, quand le pianiste joue bien, on se sent aussi inspiré. Amen. Donc ne négligez pas ces choses-là. Dieu a établi donc, verset 28, dans l'église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles. Si c'était nous, on allait d'abord mettre ceux qui ont le don des miracles. Mais Dieu dit ici, premièrement, les apôtres, deuxièmement, les prophètes, troisièmement, les docteurs, ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir et de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Non. Tous sont-ils prophètes? Non. Tous sont-ils docteurs? Non. Verset 30. Tous ont-ils des dons de miracles? Non. Tous ont-ils des dons de guérison? Non. Tous parlent-ils en langue? Non. Tous interprètent-ils? Non. Mais tous constituent ensemble le corps de Christ. Alléluia. L'apôtre ne pourra pas tout faire. Le docteur ne pourra pas tout faire. Celui qui fait des miracles ne pourra pas tout faire. Bon, tu fais les miracles. Mais si, ce n'est pas tout le monde qui a fait des miracles. Tu fais des miracles, d'accord. Tu fais des guérisons, d'accord. Ça, c'est Dieu qui te rend apte à cela. Mais, si moi j'ai besoin d'une révélation, d'une parole de connaissance, si j'ai besoin d'une prophétie, je n'ai pas besoin de miracle. Ainsi en est-il même à l'hôpital, et c'est par là que nous terminons. À l'hôpital, tout le monde est en blouse blanche, mais tout le monde n'arrache pas la dent. Tout le monde n'opère pas. Et les médecins eux-mêmes se recommandent les uns aux autres. Quand il t'a vu,
il fait le bilan. S'il voit que ça nécessite la chirurgie, il t'oriente vers le chirurgien. Mais il y a des chrétiens qui n'aiment que les prophètes. Qui n'aiment que les prophètes. Mais le prophète, tu n'as pas quand même vu ta vie de prophétie. Il y en a qui veulent clairement les guérisons. Mais tu n'es pas toujours malade. Tu n'es pas toujours malade. Et le jour où tu es en bonne santé, tu auras besoin de l'apôtre, du prophète. Donc, les chrétiens, soyez disposés à ce que tous les dons vous soient profitables et que chacun de nous comprenne qu'il est important. Même quand tu vas à l'hôpital, on peut te faire un scanner. Le scanner peut voir la maladie, mais le scanner ne guérit pas la maladie. Lui, il voit seulement. Il voit seulement. Donc le prophète peut voir, mais c'est quelqu'un d'autre qui va t'aider à sortir de la situation. Donc nous avons besoin les uns des autres, et j'avais voulu que nous comprenions la pensée de Dieu à travers cette portion des Écritures, que les dons sont interdépendants et ils ne doivent pas être des moyens de se diviser. Au contraire, on doit se dire, l'Église se réunit, je suis obligé d'y aller parce que mon don pourra servir à un frère, mon don pourra édifier un frère ou une sœur. Que donc le Dieu des cieux soit avec nous et que chacun de nous prenne son don au sérieux et qu'il le mette au service des autres pour l'édification du corps de Christ. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu et notre Père, c'est toi qui nous as donné des membres. Une tête, un tronc, des membres supérieurs, des membres inférieurs, des entrailles. Et chaque organe en nous fonctionne. Le foie joue son rôle, le pancréas joue son rôle, le cœur joue son rôle, les intestins jouent leur rôle, l'estomac joue son rôle, les pieds jouent leur rôle, les yeux, les oreilles, la tête, chacun joue son rôle. De la même manière, dans l'église, tu donnes des dons spirituels et tu veux que chaque don spirituel soit mis au service de tout le corps de Christ et qu'il n'y ait pas de division. Que ton esprit nous aide à comprendre ces choses, à les appliquer afin que l'Église soit en tout temps forte et dynamique pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour la vie de son serviteur qui nous a instruits. Alors, comme annonce, nous voulons juste rappeler que le programme continue. Le vendredi demain, 29 mai, il y aura encore jeûne et prière, il y aura enseignement dans la soirée à partir de 19h. Et le dimanche 31 mai, c'est la finale, c'est l'apothéose, c'est le temps consacré à la fête de Pentecôte 2020. Il faut juste rappeler, avant de clore par la prière, que les dispositions sont encore en cours. Donc, en venant apprêter tout ce qu'on vous a dit de prendre depuis la semaine dernière avant de venir, toutes les dispositions seront prises à l'entrée de l'église pour que nous ne puissions pas faillir aux mesures qui nous ont été indiquées. Nous allons prier pour clore la réunion de ce soir. Seigneur, nous voulons recommander à ta grâce les nuits des uns et des autres. Seigneur, nous prions que par ton esprit et au travers de tes différents serviteurs, ô Dieu, tu continues à instruire ton peuple. Dispose et prépare nos cœurs pour recevoir la nourriture de demain. Que la louange te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen.